Et c'est parti pour le programme de la soirée. Alors, on va parler de quoi? De stratégie pour mieux gérer vos finances et vivre plus sereinement vos fins de mois. Comment faire fructifier vos investissements plus rapidement que l'inflation. Et je vais vous montrer quelque chose qui nous est arrivé la semaine dernière. Il y a Noël. On pourra dire que c'est vraiment une réalité. Les étapes pour garantir vraiment un haut niveau de vie à la retraite, parce qu'aujourd'hui, notamment la retraite, j'ai regardé la moyenne de la retraite en France, ça doit être 1700 brut, donc c'est pas, il y a quelqu'un qui nous a annoncé 700, même pas 800 euros en moyenne en France. Donc voilà, c'est comment on va pouvoir ne pas vivre avec des revenus aussi bas. Je vais vous poser aussi un autodiagnostic, parce que de temps en temps, il faut savoir se poser pour savoir exactement ce qu'on veut. Et je vais vous proposer juste un petit truc, une opportunité justement, que moi j'ai saisi il y a quoi il y a un mois, mais je me suis vraiment investi il y a 15 jours. Voilà, et déjà ce que moi j'ai pu en tirer comme avantage. Alors vous allez maintenant préparer à découvrir le chemin vers la liberté financière. Et c'est pas un rêve. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ma philosophie depuis 1991, c'est de promettre beaucoup et de donner encore plus. C'est de promettre beaucoup et de donner encore plus. Et ce que je vais vous partager ce soir, c'est accessible à vous. C'est pas, il y a peut-être beaucoup de croyances derrière, il y a beaucoup peut-être de tabous sur l'argent, et on va essayer de les casser parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être libre financièrement très rapidement et obtenir plusieurs milliers d'euros tous les mois en faisant, en fin de compte, pas forcément beaucoup. Alors, avant d'aller plus loin, réfléchissons ensemble. Pour vous, quelle est la véritable signification de la liberté financière? C'est quoi la liberté financière? Quels objectifs financiers vous aspirez à atteindre pour créer cette liberté? Mais surtout, dans quel but? Pourquoi? Et là, soit vous partagez ça un petit peu, ça dans le chat, ou soit vous prenez le micro, comme vous voulez. Déjà, on va déjà voir ça. C'est quoi la liberté financière pour vous? C'est peut-être déjà une question à se poser. C'est quoi la liberté financière? Pouvoir dépenser sans compter pour atteindre nos objectifs de vie sans trace. Ouais, Dorian. Ouais. Ne plus compter. Oui. Ouais. La sécurité. Ah, on va voir la différence entre la sécurité et la liberté. Ah, c'est intéressant, Marie. Il faut que je le note parce que si j'oublie, tu me tires les oreilles, Marie. Si je te dis pas la différence, mais je crois que je l'ai déjà faite. Pour moi, ça serait être en sécurité, ne plus avoir à s'angoisser en fin de mois, Estelle. Ouais. Ne plus être dépendant. Voilà, ça écrit là. Le patron recevra un salaire. Oui, liberté financière et d'avoir de l'argent sans être obligé de travailler chaque jour. Oui, Fatima. Dépenser sans jouer le comptable de la maison et surtout dans les situations urgentes. Oui, se sentir sereine en quelque sorte. Ouais, ben voilà, il y a plein de choses. Être libre de ses choix financiers. Oui, Valérie. Ouais. Donc, vous voyez, on dit un petit peu, vous dites toute la même chose, mais il y a des choses très, très, très intéressantes. Voilà. Alors, je vais commencer aussi par deux citations. D'habitude, j'en ai une, mais là, je me suis lâché, je me suis fait plaisir. Vous savez que moi, j'aime bien le plaisir. Donc, la citation du jour numéro un, c'est le succès produit les succès, comme l'argent produit l'argent. Voilà, ça c'était Jean Rostand, un Français bien célèbre. Voilà. Et la deuxième citation du jour, la richesse est comme une boule de neige, plus vous la roulez, plus elle grossit. Être dépendant financièrement, Silver, oui, super. Voilà. Je pense que voilà, il y a des gens là qui ont déjà plein d'idées. Alors maintenant, je vais vous demander de nous poser quelques instants, parce que de temps en temps, il faut bien se poser. Ça, c'est quelque chose que comment dire, je transmets à tous les gens que j'accompagne, c'est de se poser. Et imaginez-vous que vous êtes dans la peau d'une maîtresse de maison, il y en a peut-être ce soir, il y a des maîtresses de maison, je pense, là, ce soir.
préoccupé par la manière de joindre les deux bouts en fin de mois. Vous imaginez ça? Comment le stress? On peut se mettre aussi à la place d'une famille qui lutte pour faire face à l'inflation galopante, sans savoir comment maintenir son niveau de vie. En ce moment, c'est ça. On parle de. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a une inflation, le gouvernement augmente après, mais quand il y a une déflation, il anticipe la déflation, notamment sur les taux d'intérêt. Et vous aussi, on peut voir se mettre à penser aux retraités qui se demandent comment préserver leur pouvoir d'achat et vivre confortablement pendant leur retraite. Aujourd'hui, il y a eu, je crois, des manifestations, les retraités, je suis retraité en plus, qui demandent 10% de valorisation de leur retraite. Voilà. Si vous reconnaissez dans une de ces situations et que vous avez d'autres défis financiers, là j'ai mis 3 comme ça, mais peut-être que vous avez d'autres idées, mettez-les dans le chat. Mettez dans les situations dans lesquelles vous vivez maintenant, et mettez-les dans le chat. Là, je vous ai mis la maîtresse de maison, une famille, les retraités, je pense aussi aux étudiants, les étudiants qui ont peut-être des difficultés, je ne sais pas s'il y a des étudiants là, aujourd'hui qui ont des difficultés quand ils font leurs études, soit à payer leur loyer et à manger au moins une fois par jour, ou soit à payer leurs études parce que ça coûte cher. Donc mettez un petit peu tous les préoccupations concernant justement l'argent. Allez, on est là, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de tabou, on y va, allez-y si vous avez d'autres choses. Ou est-ce que vous vous retrouvez déjà dans une de ces 3 ? Une maîtresse de maison, une famille ou retraité? Quitter un travail pour devenir entrepreneur. Ouais, Valérie, on va voir tout à l'heure, je vais avoir une réponse pour ça. Merci pour ceux qui arrivent. Voilà. Pareil pour moi, pour Dorian, ok. Est-ce que déjà vous vous retrouvez? Je vois ma voisine, mère de 2 enfants divorcée, qui doit se prostituer, oui, à partir du 15 du mois pour donner à manger à ses enfants. Waouh. Waouh. Acquérir un pouvoir d'achat pour acheter un bien immobilier. Ouais. Sortir du salariat et devenir son propre patron. Hakim, oui. Vous allez voir que je vais peut-être vous changer un petit peu certains mindsets. Là. Pouvoir entretenir son appartement. Ouais, bien sûr. Voilà. Ça peut être ça aussi. Ok. Je suis dans un état normal, si on peut dire, mais j'aimerais atteindre la dépendance financière dans quelques années. Alors, Fatima, quelques années, il faudrait que tu me dises dans combien de temps tu le veux. Tu vois, c'est subjectif. Voilà. Et tu aimes, on verra que dans le mindset, il faut jamais aimer, il faut être et pas aimer. Mais ça, c'est un détail. Bonjour Mina. Ok. Alors, maintenant, vous allez prendre encore un instant, avoir les financiers, de se soigner. Oui, Hakim, parce que vous avez 3 choses très importantes pour une personne, pour moi, pour vous, c'est l'argent, c'est les relations, et c'est la santé. Voilà. La santé passe toujours en dernier, sauf quand la santé est touchée. Là, elle vient au-dessus de l'argent et au-dessus de la relation. 5 ans max, la pyramide de Maslow, ouais. Investir dans un plan de retraite, oui, Marie, ouais, tout à fait. Voilà. Donc, je vais vous imaginer, là, je vais vous demander de faire confiance pour ceux qui ne me connaissent pas, mais pour ceux qui me connaissent, c'est de fermer les yeux un instant, voilà, et visualiser un nouvel horizon financier. Imaginez, tout est permis, de visualiser ce que vous voulez. Ressentez la motivation et l'espoir qu'il vous inspire. Regardez, imaginez que vous êtes entrepreneur, que vous êtes libre financièrement, Fatima, que tu es libre financièrement, que voilà, on est en 2023, qu'on est déjà en 2028 et que tu es libre financièrement. Qu'est-ce que ça te fait, par exemple? Parce que c'est là, ce soir, on va se diriger ensemble. Et on va vraiment explorer les étapes pour y parvenir. Je vais essayer de voir votre rêve. Là, il faut rêver aujourd'hui, là, maintenant, là, un instant, et voir quelles sont les étapes pour transformer votre rêve en réalité. La promesse, elle est haute, mais je vais vous donner des pistes et des solutions. Voilà. Et vous pourrez commencer dès demain, justement, à faire ça si vous le désirez. Donc, prenez un instant pour imaginer un avenir radicalement différent.
À la rigueur, vous pouvez le marquer sur une feuille, vous pouvez faire un dessin, vous pouvez faire des choses comme ça, où vous pourrez vivre confortablement tout au long du mois et même anticiper les dépenses du 32. Il n'y a pas de 32e dans le mois, hein, mais moi je dis anticiper le 32, c'est-à-dire d'aller, de pas attendre, de pas dire bah tiens, le 10 du mois on est déjà à la fin du mois, c'est qu'on sera à la fin du mois le 32. Imaginez un instant un avenir où vos investissements prospèrent bien plus rapidement que l'inflation, ouvrant la voie à la véritable liberté financière. C'est-à-dire que vous allez dépenser moins que vous ne gagnez. Parce que c'est ça les libertés financières. Il y a des gens qui gagnent 20 000 euros par mois, mais ils ne sont pas libres financièrement parce qu'ils dépensent 20 000 €. D'accord? Imaginez que votre retraite, il y a quelqu'un qui a parlé de retraite, tiens, Marie, que ta retraite est synonyme d'une qualité de vie supérieure à celle que tu connais aujourd'hui. C'est un truc de fou que je vous dis, mais imaginez ça. Et bien, vous allez découvrir en détail 4 grandes catégories de personnes, 4 grandes catégories pour créer de la richesse. Et on va voir les plus et les moins de chacun. La stratégie des personnes qui s'enrichissent, parce que les gens qui s'enrichissent, c'est pas par hasard. Ils ont vraiment une stratégie et surtout un mental. Un mental. Et vous allez voir que la richesse, pour devenir riche, c'est pas une question de moyens. Ça aussi, c'est comment dire une croyance. Et on vous poserai un petit peu tout à l'heure 5 minutes sur un autodiagnostic pour savoir ce que vous êtes vraiment prêt à obtenir. Mais vraiment prêt, c'est pas dire ouais je veux, c'est être vraiment prêt à savoir ce que vous voulez. Alors rapidement, qui je suis Eric Baudet, vous avez mon téléphone et mon mail sont vous m'avez. Pourquoi aujourd'hui je parle de la liberté financière? En fin de compte, c'est tout à fait naturel, parce que j'ai travaillé sur l'intelligence relationnelle, émotionnelle, cognitive, somatique, j'en ai oublié une, collective, j'ai oublié la collective, et justement avec mes groupes de mastermind d'entrepreneurs, il y a toujours un gros souci, c'est l'argent. C'est comment créer de la richesse, comment devenir libre financièrement. Et à un moment donné, à force de le dire, j'ai dit, tiens, je vais m'attaquer à ce domaine-là et je vais essayer de faire sauter les verrous et les tabous. Voilà, donc c'est ça. Et on va commencer justement par l'éducation financière. Je pense qu'avant de parler d'intelligence financière ou de liberté, c'est de remettre certaines bases qui sont intéressantes à avoir, et notamment qui est le cadran du cash flow, que certains peut-être connaissent, mais c'est bien de savoir où aller pour être libre financièrement. Alors, première chose, on peut avoir des revenus, donc on peut avoir de l'argent en étant un employé. Je sais pas, est-ce qu'il y a des employés là ce soir? Est-ce qu'il y a ou des gens qui ont été employés déjà? Moi j'ai déjà été employé. Alors je suis plus employé aujourd'hui. Oui, Fatima. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été employés? Tu l'es, Estelle, super. Dorian aussi, j'ai été. Je l'étais, ouais, on l'a été. Moi j'ai été employé pendant 30 ans. Voilà. Oui. Donc ça, c'est une situation apparemment que beaucoup de monde ont connue. Catherine, oui. Je l'ai été, super. Ok. Il y a un deuxième cadran qui est d'être son propre employé, c'est-à-dire les travailleurs indépendants, les entrepreneurs, les professions libérales, les plombiers, les boulangers, les avocats, les artisans. Qu'est-ce que j'ai mis? Les coachs ou les propriétaires d'une petite entreprise. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont été ou qu'ils sont? Alors moi, je suis dans ce cas-là, par exemple, en ce moment. J'ai une petite entreprise puisque je suis indépendant. Donc moi, je serais, par exemple, dans le cadran T. T. Voilà. Oui. En création, Mina, super. Petite entreprise. Ok. Non, mais d'ici 8 ans, oui. Cadran T, Frédéric. Voilà. Coach Cécile, voilà. Donc, après, il y a avant le quatrième, il y a le troisième. Je suis coach, Mina. Ouais, super. Le troisième, c'est propriétaire d'un système. Alors là, c'est
c'est une grosse entreprise. Là, on est plutôt dans McDo, on est plutôt donc comment dire, les franchises, Total, Air Liquide, hein. On est aussi soit qu'on rachète, hein, on peut racheter une entreprise qui est déjà un peu plus grande, hein. Les belles PME, hein, à partir de 50 personnes, on commence à être dans ce système-là. Ou on peut aussi être dans des systèmes qui s'appellent le marketing de réseau. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été là ou qui sont dedans? Ah, il y a moins de monde. Alors moi, je suis maintenant là-dedans, hein. Moi, je suis dedans. Merci. Alex, si tu veux... Ah, voilà, tu avais peut-être appuyé sur le bouton. Alors moi, je suis aussi dans celui-là. Donc je suis dans le T et dans le P. D'accord? Et le quatrième, c'est les investisseurs. Ah, Catherine, elle est comme moi, elle est dans le P. Et après, vous avez les investisseurs. Donc les investisseurs, c'est ceux qui mettent de l'argent et c'est l'argent qui travaille pour eux. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des investisseurs? Alors dans le système aussi, il y a les gens qui ont un appartement et qui le louent. Hein, ça peut être ça aussi, hein. Voilà. Ok. Qui est-ce qui investit? I. Avec plus de 30 ans d'expérience professionnelle. Oui. Ok. Alors P. Ok, Valérie P. Les petits décalages. Donc I. Voilà. Ok. Qui investit? Alors, l'épargne est une forme d'investissement. Tu vas avoir, par exemple, 3% sur alors un livret A, je crois que j'ai vu ça, il y aura 3% en ce moment. Oui, hein, et aujourd'hui, les Français épargnent beaucoup, hein. Voilà. Donc après, il y a différents niveaux d'investissement, hein. Alors moi, je suis dans le T, dans le P, dans le I, hein, je suis TPI. Moi, je suis un TPI, hein, si on peut vous dire. Voilà. OK? Donc déjà, c'est de savoir où on est. Alors maintenant, regardez bien. Si le livret A compte, je suis dans I. I. Ah oui, c'est le smiley. J'ai le temps que je réagisse, Céline. OK. Euh, voilà. Euh, regardez bien par contre ceci. 90% des personnes sont dans le E et T, mais ils ne se partagent que 10% des richesses mondiales. Il y a 90% des personnes qui sont là et qui se partagent 90% des richesses mondiales. D'accord? Et donc, si on fait la soustraction, de l'autre côté, il y a 10% des personnes qui se partagent 90% des richesses mondiales. D'accord? Ça, c'est très, très important à savoir. Parce que si on veut avoir la liberté financière, eh bien, il va falloir faire quelque chose. Vous avez ici à gauche la sécurité de l'emploi. Et j'ai mis relative. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité de l'emploi n'existe pas. Quand on est salarié, le CDI aujourd'hui n'est pas une sécurité de l'emploi. D'accord? Moi, dans ma vie de salarié, j'ai été 3 fois au chômage. D'accord? Donc, j'ai eu pas de sécurité. Donc, c'est une sécurité relative. Et quand on est entrepreneur, on l'avait avec le Covid, il y a eu beaucoup de gens qui ont créé leur entreprise le Covid et puis qui sont venus dans l'emploi salarié. C'est ce qu'on appelle comment dire, les, ah, les emplois boomerang. Ils sont partis, ils sont revenus. Voilà, c'est les emplois boomerang. Et pourquoi on est de la sécurité? Parce que on vise une sécurité, on va viser une retraite, on va viser des avantages, on va viser des choses, mais derrière c'est parce qu'il y a une peur quelque part. Donc il y a une croyance ou une peur qui fait qu'on veut aller là parce qu'on pense qu'on est en sécurité. Et donc la liberté financière, pour répondre à je sais plus qui tout à l'heure, elle est de l'autre côté, parce que là, on va pouvoir créer beaucoup plus de richesses et aller vers de la liberté, hein. Alors, une chose aussi, il n'y a pas de bon et de mauvais cadran, hein. C'est savoir vous où vous êtes et où vous voulez aller. Mais il n'y a pas de bon et mauvais choix. Comme dit Robert Kiyosaki, qui a écrit ça dans le livre le cadran du cash flow, c'est un choix.
C'est un choix et tout le choix, du moment que vous l'avez en conscience et puis que vous dites ok, c'est mon choix et c'est mon choix, il n'y a aucun souci, hein. Il n'y a pas de jugement derrière, hein. Comme je dis dans le cadre, il n'y a pas de jugement. Il faut juste savoir où va l'argent et où est l'argent. Ça, c'est important, hein. Et savoir si vous voulez la liberté financière, savoir peut-être que vous devez changer dès maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le premier, le ET ou vert bleu, hein, si je puis dire, on travaille dur pour gagner de l'argent. Et là, je pense qu'il y a aussi une croyance collective qui est dans l'un collectif. On a toujours dire, tu sais, il faut que tu travailles dur pour gagner de l'argent. Alors ça, je pense qu'il va falloir vous l'enlever parce que c'est ce qu'on nous a appris et c'est pas aujourd'hui la vraie réalité, hein. Je dis pas qu'il faut pas travailler pour gagner de l'argent, mais travailler dur, non. Parce que de l'autre côté, c'est les autres et l'argent qui travaillent dur pour vous. Donc c'est l'argent qui travaille pour vous, ou c'est un système, hein, si vous avez un réseau là, si vous avez un réseau, hein, soit une franchise, vous achetez une franchise, ou si vous achetez une entreprise déjà là. Moi je sais que j'ai quelqu'un que j'accompagne depuis plusieurs années, il dit ça y est, j'ai mis une option sur une entreprise, mais c'est un coût de 600 000, 700 000 euros, hein, qu'il faut mettre sur la table, hein. Donc le droit d'entrée est cher. Mais bon, c'est son choix, hein, il n'y a pas de souci. Il a toujours eu ça. Il dit, je ne vais pas créer, je vais racheter. Voilà, parce que comme ça, je ne recommence pas. Et vraiment, dans un domaine, ça fait 7-8 ans maintenant qu'il cherche une entreprise et il a mis une option d'achat sur une entreprise. Il me l'a dit il y a quoi, une quinzaine de jours. Donc, savoir aussi, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez travailler dur ou est-ce que vous voulez que ça soit quelque chose d'autre qui travaille pour vous? Ça, c'est important. Savoir que aussi, très important, c'est quand on est employé, on attend les augmentations. Et les augmentations sont limitées. Et puis à partir d'un certain âge, de toute façon, on ne vous le donne plus, hein. Ça, c'est clair. Et puis quand on est entrepreneur, mais il faut aller toujours, toujours chercher. Et le problème, c'est le temps. Parce que quand on est entrepreneur, il y a une période où il faut aller chercher des clients, une période où il faut produire, une période où il faut transmettre. Et donc, on n'a que deux bras, comme on dit, et les journées n'ont que 24 heures, hein. Donc c'est ça aussi la liberté, c'est aussi la liberté de faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, hein. C'est ça aussi. Alors, je vais vous donner déjà une première chose, une fois que vous avez ça, une règle d'or, pour moi, que j'appelle la règle d'or de la liberté financière. C'est quelque chose qui est... Alors moi, je l'ai toujours fait naturellement, hein. Alors, peut-être pas dans ce niveau-là, parce que j'avais peut-être pas la règle d'or, je ne savais pas, hein. Mais dès le début, dès que j'étais jeune, j'ai investi une partie de mon salaire et je l'ai mis sur un livret ou quelque chose, voilà. Et les gens, ils disent, je vais mettre ça au, pour mes mauvais jours. Je vais investir pour mes mauvais jours au cas où. Mais vous savez ce que disent les gens riches? Ils mettent pas 10% de leurs revenus pour leurs mauvais jours. Ils mettent 10% de leurs revenus pour leurs bons jours. Vous voyez déjà cette subtilité que j'adore, c'est qu'ils investissent pour leur bon jour, c'est-à-dire pour leur retraite, pour en fin de compte leur liberté financière. Ils ne visent pas à mettre de l'argent de côté s'il y a un problème, ils mettent de l'argent de côté pour être libre. Voilà. Donc ça, c'est une règle d'or. Moi, j'appelle ça la règle d'or de la liberté financière. Autre chose, il y a la magie des intérêts. La magie des intérêts. Il y a un truc qui est magique dans le côté finance, c'est les intérêts. Et je ne sais pas si vous connaissez tous l'effet cumulé. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas l'effet cumulé? Tiens, l'effet cumulé. Après, je vais vous dire ce que c'est l'effet cumulé. Est-ce que vous connaissez l'effet cumulé? Oui, non? Première fois que j'entends ce terme, ouais, je ne connais pas, ouais, non. Ah bah, ouais, non, Hakim, super. Soyez honnête, hein. Vous savez, moi je suis pas là pour juger, hein. Non, non, ouais, ouais, bien Dorian, les intérêts produisent des intérêts, ouais, 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 super. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Hop. Si j'appuie là, normalement, ça devrait démarrer. Est-ce qu'il va démarrer sur mon écran? Super.
Alors, je vous ai préparé des petites choses. Le premier exemple, là, hein, ici, 3%, j'ai regardé ça ce matin, c'est le taux du livret A. Hein. Si vous le mettez pendant 10 ans, hein, si vous avez 3% pendant 10 ans, hein, on va faire un truc, et que vous mettez 1000 euros, en 10 ans, vous allez gagner 343 euros. D'accord? Sans compter l'inflation. Hein. Donc, s'il y a de l'inflation, vous voyez, voilà. Donc, vous avez un rendement de 34%, mais sur 10 ans. Hein, puisque vous mettez 1000, hein, vous avez 340, vous avez ça. Voilà, 34. Un deuxième, imaginez que y a des gens qui sont capables de vous faire gagner, on va dire, allez, on va être même 0. Alors attendez, il faut que je mette un 0. 0,1. 0,1%. Ah, pourquoi ça marche pas? 0,1. 0,1% tous les jours pendant 260 jours. Pourquoi 260 jours? Parce que la bourse n'est ouverte que 260 jours. On ne parle pas des cryptos. Hein. Hein. Et ben en une seule année, hein, en une seule année, avec le même investissement de 1000, vous allez gagner 296. Donc, juste en prenant 0,1%, pas 1%. C'est-à-dire que vous gagnez 1000 au bout de la première journée. Hein, si je prends une journée, je vais gagner 1 euro. Et donc, la deuxième journée, si je prends le deuxième jour, je vais gagner, alors, c'est encore trop petit là, mais si je mets 10, vous voyez, au bout de 10 jours, je gagne un peu plus de 10, je gagne 10,05. C'est-à-dire que les intérêts que j'ai gagnés vont être aussi calculés pour avoir des intérêts. C'est ça, les intérêts cumulés. C'est-à-dire que quand je mets, par exemple, je ne sais plus ce que j'ai mis, par exemple, si je mets 1% ici, hein, voilà, je ne vais pas gagner 1% plus, je ne vais pas gagner 10%, je vais gagner 10,46%. Parce que les intérêts rentrent dans ma mise et ma mise eh ben, va tout de suite avoir le même intérêt. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt cumulé. Alors, le 0,1, le 0,1, si je le mets, ah ben décidément, 0,1, voilà. Si je le mets en 260 jours, là c'est 0,1 par jour. C'est rien, 0,1 par jour. C'est même pas 1%, c'est 10, hein, Fatima, hein, d'accord? C'est journalier. Si tu mets hebdomadaire, ici, il faut que je mette 52 semaines. Hein, il y a 52 semaines. Toi, même si je gagne 0,1% toutes les semaines, voilà, et que je mets 1000 euros, je vais gagner que 53 euros par an. Hein, d'accord? Donc ça dépend ce que tu mets. Là, je mets 260 jours. Vous allez voir pourquoi. Puis, je sais pas, est-ce que vous voulez un autre exemple? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme exemple? Si je gagne 1% en 260 jours, un seul pourcent, voilà, et que je mets 1000 euros, c'est un truc de fou, hein, je vais gagner 1229 euros, c'est-à-dire que je vais gagner plus que ma mise. Je vais doubler ma mise. D'accord? Par contre, j'ai un petit souci ici. 1000, non, 12 000. Voilà. Un truc, ouais, si je gagne 1% tous les jours, je gagne 12 000 euros. Un truc de fou, hein. Voilà. Donc c'est ça, j'appelle ça la magie comment dire, de l'intérêt cumulé. Et c'est magique. J'ai vu un jour, cet été, un vieux, un vieux truc sur YouTube. Oui, Sophie? Non, oui. Non, trading forex, j'ai jamais entendu parler. Alors, le forex, si tu veux, c'est la plus grosse, c'est là où il y a le plus d'échanges boursiers au monde. C'est là où se négocie le pétrole, l'or, c'est les bourses. Voilà. Et le D'accord. forex, c'est vraiment très, très. Tu tapes forex sur le. Tu écoutes BFM, tu vois, le matin. Hein, tu vas écouter, ils vont parler des cours de la bourse et notamment du forex. Hein, c'est un marché boursier, c'est le plus gros au monde. Hein. C'est des milliards par jour en termes de transactions. Des milliards par jour. Hein. C'est le CAC Voilà. 40, c'est tout ça?
Bah, le CAC 40, je crois qu'il est dans le Forex, ouais. Mais le CAC 40, c'est les 40 plus grandes capitalisations boursières de France. De Mhm. France. Hein, Ok. là, on reste dans le milieu français. Le Forex, c'est tout ce qui est les transactions, le pétrole, l'or, tu vois, c'est international et ça se passe sur le Forex. Ok. Ok. Hein. Merci de ta question. Je ne sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave, mais j'adore les questions. Qu'est-ce que je voulais dire? L'effet cumulé. Donc oui, c'est la magie des intérêts. Hein, et c'est ça qui est magique. Parce que avec ça, on peut y avoir des opportunités qui sont énormes. Alors maintenant, je vais vous proposer un autodiagnostic. Hein. Vous notez sur une feuille. Moi, j'ai pas besoin de savoir. Hein, c'est pour vous. Hein. J'ai pas besoin de savoir. Quel est pour vous le revenu idéal que vous souhaiteriez avoir tous les mois? 1000, 2000, 3000, idéalement. Hein. Voilà, si j'ai ça. Alors, je vais même vous dire sans travailler. Comme ça, vous êtes rentier. Sans travailler, combien vous aimeriez avoir là? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois? Hein, rêvons un petit peu. Combien vous voulez avoir tous les mois? Comme disait Einstein, il n'y a que notre imagination qui nous limite. Je ne suis pas sûr que ce soit Einstein, mais Einstein était capable de le dire. Le deuxième, c'est quelle est la différence entre ce que vous avez maintenant et ce que vous avez mis dans la première réponse? Est-ce que c'est 1000, 2000, 3000, 4000 euros? J'ai pas besoin de savoir. Hein. Ça va vite. Hein. D'autres choses. Autre question. Si une solution existait pour combler ce déficit, sans travailler? Ouais, sans travailler, Dorian. Soyons fous, hein. Mais je t'ai dit que j'étais fou. Sans travailler, forcément, on passe de zéro. Non, aujourd'hui, tu as quand même un revenu, enfin, tu as peut-être un revenu. On passe de zéro, ouais. Bah, quand tu travailles plus, tes revenus sont pas zéro, mais tu as d'autres revenus qui te viennent. D'accord? Quand tu es rentier, tu ne travailles pas, mais tu as de l'argent qui rentre tout le temps. Hein. Pour l'instant, on parle de ta situation de maintenant et celle que tu vis. Et si tu arrives à un moment donné à ce niveau de vie, bah, à un moment donné, tu vas pouvoir vivre ce que tu veux. Donc il va falloir compenser, oui, ce que tu gagnes. Hein, c'est ça que peut-être ta question. Si une solution existait pour combler ce déficit, ok, qu'est-ce que ça va changer pour vous, personnellement, vous, uniquement vous, personnellement? Qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous arriviez à combler ça? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Quel rêve vous pourriez réaliser? Parce que si vous êtes libre financièrement, tout est permis. Hein. Autre question, qu'est-ce que ça change pour votre entourage? Hein, il y a peut-être des gens qui sont en couple ou qui ont des enfants ou je ne sais pas, qui ont peut-être des parents à charge. Qu'est-ce que ça changerait pour vous, pour votre entourage, pardon? Et une autre question, qu'est-ce qui se passe si vous faites rien? Qu'est-ce qui se passe si vous faites rien? Comme disait Einstein, c'est la folie de croire qu'on aura des résultats différents si on fait toujours la même chose. Qu'est-ce qui se passe si vous ne faites rien? Prenez le temps de répondre. Vous savez, ces quelques minutes peuvent changer complètement votre vie. Donc soyez authentique. C'est pour vous que vous le faites. Et je vais vous poser une autre question. Et là, vous allez répondre dans le chat. Est-ce que vous aimeriez être rentier et avoir des revenus sans avoir besoin de travailler? Est-ce que c'est oui, non ou vous ne savez pas? NSP, c'est-à-dire ne sait pas. Hein. Estelle, oui.
Hein. Est-ce que vous aimeriez être rentier, avoir des revenus sans besoin de travailler? Oui. Oui, of course. Oui, c'est évident. Yes. Ouais. Super. Alors, maintenant, oui, j'avais besoin d'avoir des activités. Alors, ça n'empêche pas. Tu peux, par exemple, avoir des revenus ton ça et puis faire ce qui te plaît. Si tu as un hobby, par exemple, qui est, je sais pas, faire de la mosaïque, et ben moi, tu fais ta mosaïque, mais tu fais ce qui te plaît, puisque après, tu fais ce que tu veux. Rentrer d'argent passif, ouais. Ouais, après, tu peux faire du bénévolat, tu peux faire plein de choses. Tu peux t'occuper des chats, ou tu peux t'occuper des personnes âgées, ou tu peux faire le tour du monde, tu fais ce que tu veux. C'est ça être entier. Hein. Tu fais ce qui te plaît quand tu veux, avec qui quand tu veux. J'ai peut-être oublié encore un qui. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, dans quel cadran vous voulez évoluer? I. Céline. Mhm. Utiliser mon temps comme je veux. Ouais. Alors, essaye de, Mina, de répondre par rapport au cadran, déjà. Parce que si tu as, après, tu pourras faire ce que tu veux quand tu veux. Marie I. Frédéric I. Hakim T. OK. Nina I également. Vous pouvez prendre plusieurs cadrans, hein. Voilà, comme Dorian, TPI, voilà. Dans 10 qui, voilà, Valérie, elle a compris 10% qui gagne 90, donc P et I. Ouais. Vous pouvez prendre plusieurs cadrans, hein. D'ailleurs, même Kozaki dit il faut mieux avoir les pieds dans deux cadrans, c'est toujours plus équilibré. Ouais. OK. Les quatre, pourquoi pas? Pourquoi pas les quatre? Hein, être salarié de notre propre entreprise. Donc là, on va toucher des salaires de notre propre entreprise. Ouais. TI alors, TPI, les quatre, Audrey. Ouais. Voilà. EI. Super. P et I pour Fatima. Donc vous voyez déjà, c'est déjà plus clair, hein, peut-être qu'au début. Donc maintenant, votre décision vous appartient. C'est vraiment se poser la question, quel style de vie vous voulez vraiment avoir? D'accord? Et surtout, quel est votre niveau d'engagement? Il ne faut pas seulement le dire, il faut dire là, je suis prêt à y aller, quoi. Je suis prêt à y aller. Parce que avant de ne plus travailler, ben, il faudra faire fournir un travail pour un certain temps pour après être libre financièrement. Il faut d'abord donner pour recevoir, comme on dit. Et alors là, je ne sais plus qui l'a dit, mais si vous voulez de la liberté, monnayez-la. Je trouve ça super. Monnayez-la. Et c'est le bon moment. 10 Mina. Ah, ça c'est bien. Voilà. Voilà. Comme je dis, le niveau d'engagement, il faut qu'il soit au minimum 8, 9, 10. Hein. Si vous ne l'avez pas, il va falloir faire quelque chose pour que vous soyez engagé pour vraiment changer ce que vous voulez faire. Alors, la bonne nouvelle, 11, ouais, super, 11, 9, voilà. 6, Hakim, travaille ça. Parce que tu vois, 6, ton niveau d'engagement n'est pas suffisant. Mais ça se travaille, ça. Ça se travaille, hein, l'engagement. Hein. Voilà. Voilà. OK. Alors, la bonne nouvelle, eh ben, c'est que, moi je note, hein, parce que moi aussi je note plein de choses. Hein. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des opportunités qui existent. OK. Hein. Et déjà, vous l'avez déjà compris, euh, souvent on dit l'un ou l'autre, mais quand on est les gens riches, vous savez ce qu'ils font? Ils pensent avec du et. Donc leur mindset, ils sont pas dans le ou, il est dans le et. C'est-à-dire ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Les gens riches, ils pensent toujours en et pas en ou. Donc vous pouvez avoir un réseau, un système qui travaille pour vous et investir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai choisi cette solution-là avec, bien sûr, je garde mon entreprise pour des raisons fiscales, voilà, et ils mettent du et dedans. Hein. Donc, les gens qui ont fait du et, c'est très bien, mais pensez aussi, ouvrez votre esprit, voyez grand, pensez grand et mettez du et
aussi, parce que dans le et, vous verrez, vous avez toujours plus d'opportunités. Et quelque chose aujourd'hui qui est une réalité, il n'a jamais été aussi facile de générer de l'argent. Alors vous allez me dire, attends, ouais, mais Eric, il y a la crise, il y a l'inflation et tout ça. Ouais, mais c'est parce qu'il y a la crise et l'inflation, c'est que c'est dans ces moments-là, c'est là où ça va le plus mal économiquement, qu'il y a les plus belles réussites qui se gèrent. Vous avez eu Blablacar, tous ces startups qui évoluent ont toujours éclaté vraiment lors des crises. Hein. C'est lors des crises que se font les plus grandes fortunes. Oui, Noël, tout à fait. Ça, c'est une réalité. Ça a toujours été, hein, depuis plusieurs siècles, les crises ont fait les plus grandes fortunes. Voilà. Et donc, si vous voulez le faire, ben, il n'y a pas de souci. C'est maintenant. Alors, on va refaire encore un petit questionnaire. Est-ce que vous voulez vraiment changer votre style de vie? Oui, non, on ne sait pas. Il y a toujours les plus belles opportunités dans les moments de crise. Voilà. Oui, a dit Hakim. Oui. Est-ce que tu voudrais vraiment changer? Voilà. Catherine, oui. Hein. Deuxième chose, est-ce que vous voulez vraiment augmenter vos revenus? Mais quand on est augmenté, on n'est pas là pour faire de la figuration. Hein. Estelle, ouais, en gardant ton authenticité, oui. Ah là, bravo. Ouais, parce que moi, voilà, ouais, j'aime beaucoup ça, Estelle. Ouais, c'est bien de le préciser. Oui, 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 oui. Hein. Est-ce que vous voulez vraiment augmenter vos revenus? Oui, 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 oui. Hein. Est-ce que vous voulez savoir comment faire travailler dur votre argent? J'aurais dû mettre dur votre argent. Ah, mais si, je l'ai mis. Hein. Est-ce que vous voulez savoir comment faire travailler dur votre argent plutôt que travailler dur? Est-ce que vous voulez connaître les secrets pour faire travailler dur votre argent? Hein? Ça vous intéresse, ça? Évident, mais attends, je pose la question, Estelle, parce qu'il y a des gens, ils veulent pas. Hein. Il y a des fois, des gens, ils disent c'est trop beau, je le fais pas. Hein. On a eu ça encore. Hein. Est-ce que vous voulez savoir aussi comment créer un système qui travaille pour vous? Donc la troisième question, c'était le I. Là, c'est le P. Non, c'est pas le P, c'est l'entreprise. Hein, un système qui travaille pour vous. Ah ben Fatima, on va te le dire ça. Comment augmenter ton revenu tout en étant salarié 40 heures par semaine? T'es pas la première, hein, et tu seras pas la dernière. Donc oui, ouais. Hein. Bonne question, Fatima. Merci. Posez les questions, n'ayez pas peur. On n'est pas là pour faire de la langue de bois. Hein. On est là pour justement. Moi, je veux que tout le monde soit riche et tout le monde soit épanoui. Donc, allez-y. Hein. J'ai dit qu'on allait faire sauter les barrières ce soir. Hein. Faisons-nous plaisir. Hein. Parce qu'avec le rêve, on va vous donner la réalité quand même. Hein. Je ne vais pas vous faire rêver et puis vous faire partir comme ça. Et une chose, est-ce que vous désirez rencontrer et intégrer un club d'investisseurs qui va vous apprendre tout ça? C'est-à-dire de ne pas être seul, avoir des vrais professionnels, des gens qui ont gagné des millions. Je pense à Jean-Marc qui a généré des trucs dans le pétrole, qui a généré des trucs dans l'immobilier, qui a fait de l'argent dans les cryptos. Ça t'aide, ouais, ouais, ça serait plus qu'une expérience. Hein. Et surtout, oui, ça serait rassurant, Valérie. Mais surtout, il y a des gens qui ont déjà fait ça. Donc, ça serait juste de les suivre. Être bien entouré, c'est le top. Avec des gens expérience, ça aide. Oui, Patrick. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons. Si vous côtoyez des gens pauvres, vous serez pauvre. Si vous côtoyez des gens riches, vous deviendrez riche. Voilà. Moi, mon truc, c'est de vous faire rencontrer des gens riches et de vous faire travailler des gens riches. Voilà. C'est OK? Alors, et puis j'ai mis une phrase parce que j'aime bien, parce que je suis français, hein, j'aime bien Cocorico. Hein. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Parce que vous verrez que ça c'est vrai, c'est qu'on n'a pas de pétrole, mais on va utiliser justement le pétrole pour avoir de l'argent. Hein. Alors, voilà ce que je vous propose, parce qu'on a bientôt fini, parce que derrière, il y a plein de choses à vous parler, et là, il me faudrait beaucoup plus de temps. Et moi, je vous proposais de rencontrer
justement, ces gens qui ont déjà réussi, c'est des gens qui ont fait de l'argent, ces gens qui ont fait parce qu'ils ont quelque chose à vous proposer dans lequel j'ai investi. Et il y a ce soir, il y a Noël et puis il y a peut-être Audrey, je pense, qui a déjà investi. Hein. Donc, si vous avez répondu au moins une fois oui, je vais vous inviter à prendre dès maintenant un rendez-vous. Donc, moi, ce que je vous propose, Noël, elle va mettre son lien et vous allez prendre rendez-vous avec Noël. Noël, elle va dire quand est-ce que vous allez prendre rendez-vous avec elle. Et moi, je serai là pour vous montrer un petit peu avec elle quelque chose. Parce que, voilà. Donc, vous cliquez sur le lien qui est là, vous prenez rendez-vous, de toute façon, ça vous engage rien. Voilà. Hein, et pendant que vous prenez rendez-vous avec Noël, voilà ce que je vais vous montrer aussi. Est-ce que c'est le rêve ou de la réalité ce que je vais vous montrer? Voilà, c'est exceptionnel que je vais vous montrer, mais ça veut dire que les gens qui travaillent pour nous, hein, parce que c'est pas moi qui ai fait ces résultats-là, ce que je vais vous montrer, c'est pas moi qui les ai faits, d'accord? C'est vraiment des professionnels. Voilà la semaine dernière. En octobre, d'après vous, combien nous avons gagné en pourcentage? 118% Excel? Waouh! Estelle, pardon. On a fait 74% de profit. C'est exceptionnel. Hein. Un bon trader aujourd'hui est à 0,3 par jour. Donc si vous multipliez par 5 jours, voilà. Alors, moi, l'investissement, peu importe. Moi, j'avais misé 1000 euros, un petit peu plus, on va te faire 1000 euros. Et aujourd'hui, je peux te montrer mes tableaux. J'ai gagné 1500 à aujourd'hui. Voilà. C'est exceptionnel. Parce qu'il y a eu des événements aujourd'hui au niveau mondial qui ont permis à des gens qui font ça depuis 20 ans d'avoir ces rentabilités-là. Après, vous voulez savoir un petit peu comment c'est, vous voulez un petit peu regarder, il n'y a pas de souci. Voilà, Noël, elle a investi 700, elle est à 1500. Voilà. Donc chacun va investir ce qu'il veut. En plus, vous voyez, c'est des petites mises. Moi j'appelle ça parce que c'est de la haute finance. Vous voyez pourquoi des gens riches gagnent et aujourd'hui, ces systèmes-là sont accessibles à monsieur tout le monde. À monsieur tout le monde. Voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on va changer le monde et que vous, tout le monde, vous pouvez mettre 100, alors c'est minimum 100 euros. Oui, c'est de la bourse, c'est le forex, mais c'est pas toi qui bourse, ce sont des professionnels. C'est la bourse. Et donc ils choisissent des stratégies pour avoir du rendement. Voilà. Mais ça, c'est expliqué parce que si derrière ça, il y a de la formation. On va vous expliquer tout ça. Enfin, c'est pas moi. Hein. Là-dedans, je suis pas bon du tout. Il y a vraiment des professionnels et notamment notre grand patron qui lui a généré beaucoup d'argent, qui lui va vous expliquer tous les vendredis les stratégies pour qu'on y arrive. Voilà, comme dit Noël, prenez rendez-vous. Je sais, vous avez plein de questions et c'est normal. Et c'est normal. Ça paraît sans engagement. Oui, bien sûr, Noël. Hein, allez-y. Et puis, on va vraiment vous apporter les réponses. Notez d'abord toutes vos questions et on vous fera des présentations sur ça. Hein. Et c'est français. Et c'est français. Donc, Cocorico, moi j'aime bien le dire, hein, il y a vraiment c'est aujourd'hui quelque chose qui n'existe pas, nulle part ailleurs. Voilà. C'est un montage financier qui est vraiment, vraiment très bien monté. Et là, c'est des génies qui ont fait ça. Enfin, c'est des gens qui ont vraiment une grande intelligence et qui ont de l'intelligence financière et qui ont déjà généré des millions. Hors bourse, oui, des investissements hors bourse, ben, t'achètes un, tu vois, là, on a mis 1000 euros, enfin, moi, 1000 euros, j'ai mis 1500, j'ai gagné 1500. Ben, t'achètes un appartement, hein, et puis tu investis, je sais pas, 200, 300, 400 000 euros, et puis tu le loues. Donc là, c'est du revenu actif, c'est-à-dire que tous les mois, tu vas avoir 1000 ou 1500 euros, mais il va falloir rembourser. Donc c'est à vous de voir. Là, c'est que vous avez très peu d'investissement. Si hors bourse, bah, tu achètes une franchise, tu vas chez McDo, tu mets un million sur la table et puis voilà, ça c'est de hors bourse. Ça, c'est des systèmes qui existent. Ouais.
Ça, c'est le système grande entreprise, où tu rachètes une entreprise qui marche bien, voilà. Hein, comme mon collègue, il va mettre 600 ou 700 000 euros sur la table et il va racheter une entreprise. Voilà. C'est imposé comment à la sortie? Est-ce que comme une obligation, il y a des frais de sortie de quand tu veux récupérer Tout à fait, tout est légal. Et ça, que ça soit, y a des règles maintenant européennes, que ça soit France, l'Europe. Tu as des fiscalités, mais aussi la fiscalité, il va y avoir aussi peut-être des choses qui vont nous permettre de diminuer notre fiscalité, comme les grands, hein. C'est les grandes entreprises, ils ne payent pas l'impôt sur les sociétés comme moi. Eux, ils ont des gens qui sont spécialisés là-dedans et ils payent au maximum 10% d'impôts par an. Parce qu'après, il y a toujours des choses pour déduire ta fiscalité. Et là aussi, on va être accompagné dans ce domaine-là. Voilà. OK. Tu peux acheter aussi un ticket de loto, ouais, bien sûr. Tu peux Ouais, aussi ça acheter empêche un pas, hein. ticket. Ça empêche Ouais, mais pas. bon, moi, j'ai beaucoup de chance, mais j'ai jamais gagné au loto. Voilà, Tu j'ai as beaucoup de dit, chance. tu as dit qu'il fallait faire et pas ou. Ouais, et ben là, tu vas voir, dans ce système-là, on va te faire comment créer un système qui va travailler pour toi et comment faire marcher ton investissement. Voilà. C'est du et. Ouais. Mais tu peux faire du ou, hein. Tu peux faire l'un ou l'autre, hein. Mais moi, j'ai fait les deux. J'ai choisi de faire les deux. Noël, elle a fait les deux et Audrey, elle va faire les deux aussi. Hein. Voilà. Ouais, tu vois, en une semaine, enfin non, en 3 semaines, on a fait 20 ans d'écureuil, même plus que 20 ans, 25 ans d'écureuil en une semaine. Voilà. Ça paraît fou, hein, mais ça, c'est une réalité. Hein. Ça, je peux vous montrer, je les ai mis dans mon porte-monnaie. Hein. Ça, c'est clair. Donc prenez rendez-vous, on va vous expliquer ça, on va vous montrer tout ça et surtout on va répondre à vos questions parce qu'aujourd'hui il y a des opportunités qui sont en train de faire et si vous pensez à ce que vous connaissez, vous ne pouvez pas comprendre. On t'expliquera la perte de risque de ton capital. Ça aussi c'est du mindset. Ouais. Tu peux pas perdre plus que ton capital, c'est pas possible. Et de toute façon on te mettra des choses qui à un moment donné on dira comme il y a eu il y a 15 jours un crash, on dit retirez tout parce que là il y a quelque chose qui se passe. Voilà, moi, j'ai perdu 50 euros sur mes 1000, puis après, je suis revenu et j'ai gagné 1500. Voilà. Tout sera expliqué, Marie. Ça commence à des tarifs très, très bas. Très, très bas. Je vais dire, alors moi, j'y vais plus, peut-être à partir d'une place de cinéma, à deux. Je sais même pas combien ça coûte une place de cinéma, donc je vais dire une bêtise. Je sais pas. Voilà. Un bon repas en couple. Voilà. Même ça doit être fait moins parce que l'autre fois j'ai été manger, ça m'a coûté plus cher. Voilà. Donc prenez rendez-vous et puis à partir de là, eh ben, on sera à vous et on vous expliquera tout. On va vous présenter des gens, vous allez voir, c'est des grands bonhommes. C'est des grands bonhommes. Hein, quand je parle à Jean-Marc, quand je passe à Robert, quand je passe à Philippe et bien d'autres, il y a aussi des grandes dames. Hein. Excusez-moi mesdames, mais il y a aussi des grandes dames que je connais pas encore, mais il y a vraiment des femmes, hein, des femmes qui aujourd'hui sont dans la liberté financière. Voilà. J'en ai rencontré et je pense que je vais en rencontrer et il y a déjà des très beaux succès en quelques mois. Voilà. Il est 19h. Ah, il est 19h02. J'ai dépassé de 2 minutes. Alors, prenez rendez-vous. Vous avez le lien. Peut-être que tu peux le remettre Noël, hein, avant de se passer. Et puis moi, ben, je suis là avec vous. On sera là avec vous. On est là pour vous expliquer. Et puis, prenez le temps parce que ça peut changer radicalement votre vie. Voilà. Merci à tous pour cette participation. Et puis, je vous dis bonne soirée et à très bientôt parce que je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à partager. Mais là, il faudra un petit peu plus d'une heure parce qu'avec toutes les questions que vous avez posées, on est transparent et on va vous répondre tout. Donc, merci Audrey, merci Marie, merci Fatima, merci Hakim, merci Valérie, merci Estelle, merci Catherine, Marie, Sophie, Alex, Guénoden, oh là, il y a de la Bretagne, Céline, Hakim, et j'espère que j'ai oublié personne. Je vais déjà arrêter l'enregistrement.